Oh mince! T'es prêt, Jamie? Pour? Je vais te décrire une scène. Attends, je me mets en condition. Vas-y. Ok. On est dimanche matin, le gazon est haut, il faut tondre la pelouse, donc tu sors la tondeuse du garage. Tu la démarres et tu commences à tondre. Là, tu sens la bonne odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ensuite, t'as presque fini et tu te retrouves à l'autre bout de ton allée où il y a des cailloux dans le gazon. La tondeuse roule dessus, en envoie un chez le voisin et le tue. Ça le tue? Ce qui compte, ce n'est pas que quelqu'un soit tué, c'est plutôt de voir si un caillou projeté par une tondeuse peut atteindre la même puissance que celle d'une balle lorsqu'on tire avec un 357. Une tondeuse tueuse. Ça me plaît. Quoi d'autre? Toujours sur le thème des projectiles accidentels, on va parler d'un mythe de chantier, la vitre guillotine. Pour ça, il nous faut une vitre d'un immeuble et un mec qui passe par là quand la vitre se détache. Schkling. Eh ben ça m'embouche un coin. Exactement. Pour tester si un caillou peut avoir la même puissance qu'une balle, Ouais! quand il est propulsé par une lame de tondeuse, on n'a pas d'autre choix que de venir ici. On tourne dans ce stand de tir depuis 10 ans maintenant. Juste là. Jamie et moi avons tiré pour la première fois au fusil de précision. C'est aussi ici qu'on a fabriqué des mains avec des poulets. Top là! Et on les a réduits en 1000 morceaux en les fixant à l'arrière d'un revolver. Aujourd'hui, on s'installe sur un terrain un peu à l'écart. Allez, c'est parti. Oh! Ils se mettent à l'écart parce que dans cet épisode consacré à des projectiles accidentels, Pourquoi tous ces panneaux en bois? Vous allez voir. Jamie et Adam vont bientôt semer une pagaille balistique dans leur nouveau jardin. Que dit un contreplaqué à un autre? C'est du vice. On pourrait faire ce test sur du vrai gazon, mais on n'est pas là pour vérifier qu'une tondeuse tonde le gazon. On le sait déjà, ça. On veut voir ce qu'il arrive à des cailloux qui se font rouler dessus par une tondeuse. Je suis mon propre chemin. Donc, le gazon artificiel nous permet de nous débarrasser des interférences extérieures afin de bien voir ce qui arrive aux cailloux. Notre expérience du jour est plutôt simple à installer. On va répandre ces cailloux. Je commence à me rendre compte de ce qu'on s'apprête à faire. On va allumer cette tondeuse et on va la passer sur les cailloux. Ce que l'on veut, c'est observer ce qu'il se passe quand les cailloux entrent en contact avec la lame de la tondeuse. Je sens que ça va être horrible. Les silhouettes sont peintes sur du polystyrène. Si des cailloux sortent de la tondeuse, avec peu ou beaucoup de force, cette matière est assez molle pour qu'on voit les impacts. Quand Jamie était gamin, les tondeuses n'avaient même pas de roues. Je sais plus comment on les appelait. C'était quoi déjà? Ah oui, des chèvres. Ok, on va voir si elle démarre. Les tondeuses modernes sont conçues pour éviter des projections de débris comme nous le montre cet obturateur de sécurité à ressort. Il n'y a rien qui est sorti. On doit retirer cet élément. Adam et Jamie veulent découvrir ce qu'il se passe dans le pire des cas. On dirait que le système de sécurité fonctionne bien, mais on ne va pas en rester là, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est détacher cet obturateur où il y a écrit danger. Et voilà. La sécurité est enlevée. Après ce bricolage déconseillé, l'ouverture sur le côté de la tondeuse va permettre aux débris d'être propulsés par les lames vers les cibles en polystyrène. S'il reste bien derrière la tondeuse, Adam devrait s'en sortir. Que va-t-il se passer? 3, Eh bien, une chose est sûre, 2, si vous ne portez pas d'armure, 1. ne restez pas devant l'ouverture de cette tondeuse. Ah!
Je veux plus jamais faire ça. Ça fait trop peur. J'ai allumé la tondeuse et j'ai commencé à avancer doucement. Je n'ai jamais eu aussi peur de mettre un pied devant l'autre. Oh! 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 J'ai fini par essayer d'éloigner tout mon corps au maximum de cette pluie, de cette averse, de ce déluge de petits cailloux. Il y en a même un qui a atterri sur mon chapeau. Je n'arrive même pas à concevoir les lois de la physique qui ont rendu ça possible. Oh, misère! Elle a calé, et j'en suis bien content. Je ne suis pas expert en matière de caméra, mais ça, ce n'est pas génial. Pas génial du tout. Je ne veux plus jamais me retrouver derrière une tondeuse faisant ça. Alors que Adam était derrière la tondeuse, hors de la ligne de tir, Je suis vraiment désolé. Je m'excuse, tenez. Je vous rends ça. ce véritable déluge de cailloux et de ricochets prouve que personne n'était à l'abri. Viens voir. Ça alors. Toucher, toucher, toucher. Les silhouettes en polystyrène ont été mitraillées. Celui-là a traversé. Waouh! Le mythe selon lequel une tondeuse peut propulser des cailloux à la même vitesse qu'une balle est visiblement sur la bonne voie. Elle a projeté ce caillou qui est lourd, avec assez de force pour l'enfoncer là-dedans. Je sais que c'est juste du polystyrène, mais c'est... Ah! J'en reviens pas. Les traces d'impact de projectiles sont donc flagrantes. Mais Jamie Heineman Ouais! ne peut pas s'empêcher d'aller encore plus loin. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une tondeuse haut de gamme. On peut s'asseoir dessus et c'est conçu pour tondre le gazon rapidement. C'est marrant. Elle est superbe! Avec un moteur 4 fois plus puissant, T'es prêt, Jamie? Je suis prêt! quelle va être la quantité de dégâts provoqués par Jamie? 3, 2, 1, partez! Oh non! Waouh! Ça te plaît? Je me suis ramené avec la tondeuse autoportée et j'ai continué le boulot. J'y crois pas! Stop! Arrête! Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de cailloux là où j'ai tondu. L'autoportée les a déplacés sur le côté avec succès et avec force. Éteins-la! Pas trop mal, non? Je crois que c'est bien tondu, là. Vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de nous demander de tondre votre pelouse. C'est juste un conseil. On s'est bien amusé jusque-là. Cependant, il faut garder en tête notre objectif qui est d'étudier l'interaction entre une lame d'une tondeuse et un caillou. À quelle vitesse est-il propulsé et avec quelle énergie? Alors, ces cailloux étaient-ils propulsés à la vitesse d'une balle et avec autant de puissance? Ça, on ne le sait pas encore. Je crois qu'on va ramener une petite partie de cet équipement à l'atelier, éliminer encore plus de variables et découvrir si elles ont balancé ces pierres avec la même puissance qu'un 357. Les tondeuses n'ont pas fini de mettre le bazar. Tout le monde va bien? Mais d'abord, 3, le projectile accidentel de l'apocalypse 2, 1... va atteindre de nouveaux sommets. Ah! Je pensais pas que notre tondeuse autoportée allait faire autant de dégâts. Ouais, je crois qu'on tient quelque chose, là. Moi aussi, mais ça va dépendre de la vitesse à laquelle ces cailloux se sont déplacés. Mais avant de voir ça, je te propose de passer à un autre mythe. Tu parles de la vitre guillotine? Oui, c'est quand une vitre en verre tombe d'un immeuble et que tu as la malchance de te trouver pile en dessous. Et donc, schling, tu te fais fendre en 2. Ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça ne va pas être beau à voir. Oh non. Pour notre expérience de la vitre guillotine, il nous faut un accessoire qu'on puisse trancher. Il faut que ça ressemble le plus possible à un humain. Donc, bien sûr, j'ai demandé s'il y avait des volontaires dans l'atelier.
Mais personne ne s'est proposé. Je vais donc devoir m'en fabriquer un. Et pour ça, je vais faire fondre une substance blanchâtre qui ressemble à de la chair et la verser dans ce moule de torse humain de taille réelle. Pour recréer un torse humain crédible, Jamie réalise un effrayant mélange de plusieurs substances. Vous voyez comme ça se déchire? C'est ce qu'on appelle du polyéthylène. Et il s'avère que ça se déchire de la même manière que de la chair. Je vais donc l'utiliser pour remplir mon moule. Comme ça, quand on va lâcher la vitre en verre sur le mannequin, s'il se fend, il va se fendre comme de la vraie chair. Obtenir une texture proche de la chair humaine est primordial. Et voilà. On ne peut pas en dire autant pour les poches de sang. Ces poches de sang ont été préparées sous vide de la même manière qu'en cuisine. Ça veut dire que ce plastique peut résister à une très forte température. Ces poches sous vide sont donc un récipient efficace pour notre sang. On va les positionner à l'intérieur du moule et si, comme on l'espère, notre mannequin se fait fendre par la vitre, il va saigner. Maintenant que ces entrailles sanglantes et superflues sont à leur place, il commence à verser la texture blanchâtre qui a été bien chauffée. Plus bas. Ça me fait rire quand je repense à toutes les répliques de corps humains qu'on a créées au fil des années. C'est parti. On a commencé de manière très primitive en remplissant des moules avec de la gélatine pour dessert. Depuis, on a bien évolué. L'année dernière, on a créé un analogue humain qui pouvait tomber en hypothermie sous vos yeux. C'est transparent. Ça m'a l'air bien. Notre nouvel analogue pour notre vitre guillotine est capable de saigner. Dans 12 heures, quand il aura refroidi, on le testera. C'est un très bon début. Oh, c'est super beau! Soudain, le processus dérape. Ce que vous voyez là indique qu'une poche de sang s'est percée à l'intérieur de notre torse. Ce n'est pas le cas de toutes, mais s'il y en a une de percée, il n'y a que deux possibilités. Soit cette poche avait un souci de fabrication, soit elles vont toutes se percer. Je ne sais pas l'effet que cela va avoir sur le produit final. On va devoir attendre qu'il refroidisse pour voir le résultat. Jamie est né de la même façon. Tada! Hey! Il est plutôt pas mal en fait. Je m'attendais à pire. Ouais, Super! je crois qu'on va pouvoir l'utiliser. Bien! C'est le premier mannequin qu'on a moulé, et honnêtement, on a cru qu'on l'avait bousillé. Même s'il n'est pas parfait, Pardon. on va pouvoir s'en servir pour l'un de nos tests. Pour faire une expérience avec une vitre qui tombe d'un grand bâtiment, il va nous falloir une vitre et un grand bâtiment. Trop bas. C'est facile de trouver une vitre, mais pas un grand bâtiment. C'est un peu mieux. Peu de personnes vous autorisent à balancer des objets depuis leur toit, sauf si vous êtes dans ce genre d'immeuble. Presque. Nous sommes sur le toit de la tour d'entraînement des pompiers de Santa Rosa. Ça, c'est de la hauteur. Aujourd'hui, J'ai peur du vide. on va faire tomber des grandes vitres en verre sur des sujets en gel balistique qui n'ont rien demandé à personne. C'est vraiment parfait. On a une vitre d'1,20 m sur 1,80 m, d'une épaisseur de 10 mm, comme celle qu'on trouve au sommet des immeubles. Peu de gens le savent, mais les mimes s'entraînent derrière des vitres en verre comme celle-ci. Je vais la monter à 23 mètres. C'est bon, Et on va la lâcher de cette hauteur. ça m'a l'air bien. Si vous vous représentez une vitre en verre qui tombe et qui coupe quelqu'un en deux comme une guillotine ou un sabre, vous voyez sûrement un truc de ce style. Bim! Vous avez dû vous dire, en nous voyant nous balader avec cette vitre, qu'elle n'avait pas l'air très tranchante et que ses bords étaient un peu carrés. C'est parce que les vitres d'un immeuble de bureau sont faites en verre trempé. Elles sont conçues pour être très résistantes et elles ne se brisent pas en éclats, mais en plusieurs milliers de morceaux. Un peu comme ceci. Toujours intact. Attendez, je recommence. Elles se brisent en morceaux comme ceci. Le verre trempé est 4 à 6 fois plus résistant que le verre normal. C'est comme si je décidais de couper ce melon avec l'arrière de la lame et non avec l'avant, comme ceci. Va-t-il arriver la même chose à notre gars quand la vitre va tomber? Franchement, je ne sais pas, et je suis aussi impatient que vous. Alors, je veux voir personne là-dessous. Jamie, on se retrouve sur le toit.
C'est parti. Ah, j'ai peur du vide. Je sais qu'il ne peut rien m'arriver quand je suis dans ce genre de truc. Ça me fait vraiment peur. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai une peur bleue du vide. C'est ma plus grande phobie. C'est juste horrible. Ouais, nous y voilà. Jamie, ça marche comme sur des roulettes. J'ai l'impression qu'on va tourner une scène d'un film qui s'appellerait « Les vitriers maladroits ». Pour que tout soit clair, laissez-moi vous répéter ce qui nous importe. Ce n'est pas que la vitre tue le mannequin. Ok, maintenant, je propose qu'on la soulève au-dessus de nos têtes. Ouais, bien que ce sera le résultat final si la vitre l'atteint. Ok. 3. Oh la vache! Ce que nous espérons, c'est que la vitre le coupe en deux comme le sabre avec le melon. Schling! 3, 2, 1... Elle s'est retournée juste avant de le toucher. Ça semblait parfait au début, mais elle s'est retournée à la dernière seconde. Oh bon sang! On était à 2 doigts. Pendant les 2 ou 3 premières secondes, elle est tombée toute droite, bien parallèle à la tour, et j'ai vraiment cru qu'elle allait l'atteindre. Mais juste avant qu'elle n'atteigne le mannequin, elle a fait fiou d'un coup. S'est fracassée bien à plat sur le sol et s'est éparpillée absolument partout. Oh, bon sang. Ça paraissait moins grave vu du haut de la tour. Je trouve ça vraiment joli en fait. Si à 10 ans j'avais eu ça, j'aurais fait comme si c'était des diamants et que j'avais un trésor. Moi, je les aurais vendus à d'autres gamins pour me faire du fric. On ne peut pas dire que ce test ait été un succès. La cible est intacte. Pour avoir une chance que la vitre reste bien droite, il va falloir qu'il trouve un plan B. On retourne à l'atelier pour construire un système qui dirigera la vitre? Ouais, j'ai quelques idées. Moi aussi. Hé, Nemo, t'as vu le bateau qui passe au-dessus? Ouais, et alors? Bah, c'est pas un bateau, c'est un hôpital. C'est ça, et là-bas, il y a mon grand-père qui fait de l'aquagym. Je te jure. Et regarde l'autre là-bas, il est encore plus impressionnant. Devine ce que c'est. Un crabe qui danse la polka? Presque. On appelle ça un roro, c'est un... Titan des mers, inédit. Demain à 21h35 sur Discovery Science. T'es passé où? Tamiser, soulever, verser, ranger, enfourner, presser, refroidissez, remplissez, secouer, casser, remuer, laissez reposer. Puis, mesurez, versez, coupez, glacez, sortez, recouvrez, pétrissez, moulez, épicez, congelez, assaisonnez, roulez, étalez et souriez. Régalez-vous avec les secrets de vos aliments préférés. Food Factory, inédit, tous les jeudis à 20h45 sur Discovery Science. Toutes ces personnes souffrent d'une malformation bizarre et sont confrontées au quotidien à de petits ou de grands problèmes, ce qui fait souvent le désespoir de leur famille. Mais grâce aux efforts de chirurgiens dévoués, leur existence peut être considérablement améliorée. Alors même si toute opération comporte des risques, ils préfèrent opter pour une vie plus supportable. Body Bizarre, inédit, tous les vendredis à 21h sur Discovery Science. Sans que vous vous en rendiez compte, dans l'obscurité de votre abri de jardin, un accident mortel pourrait être en préparation. Enfin, c'est pas sûr. Nous essayons de découvrir si une tondeuse à gazon peut propulser des cailloux avec une énergie comparable à celle d'une balle. Nous allons maintenant mesurer la vitesse à laquelle les cailloux sont projetés et nous allons ensuite comparer cette vitesse à celle d'une balle. Avant de comparer avec de vraies balles, il s'occupe d'abord du moteur. Pourquoi j'enlève le moteur?
pour qu'on puisse faire le test dans l'atelier. On va devoir le faire tourner pendant un moment. Pour nous éviter de devoir supporter le bruit et l'odeur d'un moteur à essence, on va le remplacer par un moteur électrique. Ça va être plus pratique pour nous. Ce truc est coincé. Et voilà, on a réussi. Ah! En marche, ce moteur tourne à 100 tours par minute pour chaque volt. Le moteur à essence tournait à 3600 tours par minute. Il faut donc que nous alimentions ce moteur avec 36 volts pour avoir le même nombre de tours par minute. Si on lui donne ce voltage d'un seul coup, la lame va atteindre les 3600 tours par minute en 1 milliseconde. Je crois que je vais refuser que tu allumes cette tondeuse si je ne suis pas derrière un bouclier anti-explosion. Et ça fait plutôt peur. La lame pourrait être envoyée dans le mur ou sur moi. Quelque chose va se casser, c'est sûr. Je dois donc trouver un moyen d'y aller progressivement. Pour y aller plus en douceur, Jamie va encore une fois utiliser du matériel de manière non conventionnelle. Ça fonctionne parfaitement. Il a branché une machine à souder à courant continu sur une tondeuse à gazon. J'adore quand tout se passe comme je l'espérais. Ça pourrait sembler contraire à la logique de faire fonctionner un moteur grâce à une soudeuse, mais Ouais, il nous fallait du courant en continu. c'est génial. On va lui fabriquer un support. Il faut que nous puissions placer le caillou sous la lame tout en étant capables de bien voir ce qui se passe. Ça, c'est de la lame. Adam et moi avons trouvé un moyen de faire ça. On va placer la tondeuse sur une plaque d'acrylique transparent et cela nous permettra de voir par en dessous. Et voilà. Place à une nouvelle surface bien propre qui va bientôt être détruite et souillée dans notre quête de la vérité. On va tout simplement soulever la tondeuse avant de l'allumer et de l'abaisser sur les cailloux. Bang! On doit empêcher les cailloux de valser dans l'atelier. Vu qu'on a ouvert tout un côté de la tondeuse pour que le caillou parte par là, je pense qu'il faut mettre des panneaux en bois pour protéger les murs. Nous savons déjà qu'une tondeuse peut donner une bonne vitesse à des cailloux. Oh oh! Mais on ne sait pas encore à quelle vitesse exactement. Ok, cool. Le premier caillou de taille moyenne est en place. On va allumer cette tondeuse à sa vitesse maximale. On va placer des cailloux en dessous, on va les observer avec notre caméra haute vitesse et on va mesurer leur vitesse. T'es prêt? Je suis prêt. On y va alors. 1800, 2500, 3200, Ah! Putain! 3400. C'est au max. Ok, c'est parti. C'est le moment de la lâcher sur le caillou. 3, 2, 1. Éteins. Disparu en 1 seconde. Quand ils ont abaissé la tondeuse, la lame a immédiatement coupé le caillou en petits morceaux. Oh la vache. Elle l'a vraiment désintégré. Il faut donc voir maintenant si l'un des morceaux s'est déplacé à la vitesse d'une balle. Le morceau le plus rapide s'est déplacé à 76 mètres par seconde et c'est plutôt pas mal pour un bout de caillou d'environ 2 cm sur 1 cm. On va continuer pour voir si on trouve des débris encore plus rapides. 76 mètres par seconde, c'est déjà un bon début. Maintenant, on va en mettre plusieurs. Cette fois-ci, ils donnent plus de munitions à leur tondeuse. Rallume-la. Qu'est-ce qui pourrait clocher? Au max. Pile sur la pile de cailloux. Attention les yeux. 3, 2, 1. Éteins. Tout le monde va bien? Juste là. Il y a un bon morceau qui a volé. J'espère que ça a bien filmé parce que j'ai entendu la lame se décrocher du moteur. Vraiment? Ouais. Alors que Jamie inspecte les dégâts, Waouh. On a fissuré notre plaque transparente en acrylique. Adam les ignore et préfère Voilà la lame. découvrir la vitesse atteinte. La vache, mec. On a atteint la vitesse que j'espérais. Regarde le bas de la lame près des cailloux, là. Boum! Ce morceau a fait du 122 mètres par seconde. Ça fait 437 km à l'heure. Oh là.
Je crois qu'on se trouve en terrain dangereux. Ça, c'est sûr. Mais la vraie question est de savoir si ça équivaut à la vitesse d'une balle. Allez, Jamie, la caméra à haute vitesse est sur toi. Il ne lui reste plus qu'à tirer. Et on aura la réponse. 3, 2, 1. La balle la plus lente a fait du 304 mètres par seconde. La 357 Magnum est plus rapide et a atteint 426 mètres par seconde. Le caillou le plus rapide qui est sorti de sous notre tondeuse a fait du 122 mètres par seconde, ce qui n'a rien à voir. Tout n'est pas encore fichu. Non, parce que ce caillou est en effet plus gros et plus lent que cette balle, mais il est aussi plus lourd. Je me demande donc s'il est possible de construire un appareil qui serait capable de mesurer la quantité d'énergie de la balle et de la comparer avec celle du caillou. Je crois que oui. 3, 2, 1. Alors que Adam continue de cogiter sur la façon d'illustrer une comparaison d'énergie, il doit sortir des sentiers battus pour faire fonctionner la vitre guillotine. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir continuer à lâcher des vitres du toit de l'immeuble pour confirmer ce mythe. Oh! On va donc fabriquer un mécanisme qui nous permettra de diriger la vitre à l'endroit que l'on souhaite. J'ai déjà ma petite idée, mais pour m'aider à visualiser la chose, je vais construire une maquette de la tour des pompiers et pour faire simple, j'adore coller des angles. Je vais utiliser ce carton qui contenait un colis. Tadam! Je sais que ça ne fait pas de mine, mais regardez ça. Ce cintre représente un support en acier qu'on va fixer sur le sommet de l'immeuble. Voilà, c'est fixé. Ces petites cordes rouges représentent des câbles qu'on va fixer jusque sur le sol. Génial! La vitre en verre va donc pouvoir coulisser le long des câbles en restant bien droite. Est-ce que le verre trempé va être trempé de sang? On la treuille jusqu'au toit. Allez, on y va. Commence à la monter. Ah, la voilà qui arrive. On la lâche depuis le toit et... Ting! La vitre atteint notre mannequin exactement là où on le souhaite et... le coupe en deux. Ou pas. On va vite le savoir. Grâce à l'appareil conçu par Adam, la vitre est prête à être lâchée avec précision. Ça y est, c'est sur le point d'arriver. J'ai hâte de voir ça. C'est le moment de voir si notre piéton qui ne se doute de rien va se retrouver parfaitement coupé en deux. 3, 2, 1. La voilà! Oh! C'était parfait! C'était magnifique! Il est encore entier! Ouais, on dirait qu'il est encore en un morceau. Bien sûr, il y a du sang partout. Tous nos systèmes ont parfaitement fonctionné. La vitre est tombée sur notre mannequin à l'endroit précis où l'on voulait. Mais elle ne l'a pas coupé en deux. Non, elle l'a juste bien fracassé sur le sol. On a un mannequin entier, pas deux moitiés de mannequin. Faut essayer autre chose. Est-ce vraiment possible qu'une vitre d'immeuble vous coupe parfaitement en deux? Pour l'instant, la réponse semble être non. Mais Adam et Jamie n'abandonnent pas si facilement. Vous nous regardez peut-être en vous disant « Bien sûr que ça n'a pas marché, cette vitre a de gros bords carrés ». C'est ça le problème avec le verre trempé. Ces bords ne sont pas tranchants quand ils se cassent. Pour que ça coupe, on doit passer au verre à vitre. Ils n'utilisent pas ça sur les immeubles de bureaux, justement parce que ça coupe. Là, pour voir la différence, on va en utiliser. On va d'abord la casser un peu, pour qu'on se retrouve avec un beau bout de verre au bord bien tranchant. Ça m'a l'air bien. C'est ce bout de verre qu'on va lâcher sur notre nouveau piéton insouciant. Ok, je vais le placer. D'accord. Notre prochaine victime n'a pas de poche de sang. Là, c'est pile au milieu. C'est un peu moins drôle, mais c'est un peu plus en accord avec les lois de la physique. Commencez à le monter à 3, 2, 1, 0. La vitre s'élève. Et je crois bien que celle-ci est assez tranchante pour couper le mannequin en deux. Les bords de cette vitre sont vraiment tranchants. Ça va être un massacre. Allez, vas-y, lance le décompte et puis lâche-la. 3, 2,
1. C'est parti! Ça m'a l'air bon, là. Oh! C'était magnifique. Je sais pas si ça a marché, mais c'était génial. Là, il a été coupé en deux. Et c'est ça qu'on attendait depuis le début de l'épisode. Il ne s'est pas fait trancher parfaitement au milieu. Mais n'empêche, il s'est fait trancher. Je n'ai pas vu ce morceau se détacher de là où j'étais. Ça ressemblait à une destruction acharnée, mais c'est vraiment... C'est incroyable. Ces mannequins résument bien la situation. Sur le premier, on a lâché une vitre en verre trempé. On a conçu ce verre pour que les gens ne se coupent pas avec. Notre résultat coïncide. Notre pauvre piéton aurait eu le crâne fracassé et plusieurs os cassés. Mais il n'aurait pas été coupé en deux. Sur le deuxième mannequin, on a lâché une vitre avec un bord cassé très tranchant. Résultat, il s'est fait trancher en deux. Le résultat reste le même. Le piéton serait mort. Faites votre choix. Est-ce qu'une vitre d'un immeuble peut couper quelqu'un en deux? C'est un mythe intéressant parce que la réponse est à la fois oui et non. Si c'est du verre qu'ils utilisent pour les immeubles, alors non. Il ne vous coupera pas en deux. Vous serez mort, mais toujours en un seul morceau. Si c'est du verre à vitre, alors là, il n'y a pas de doute. Il peut vous schling, couper en deux. Donc, avec du verre trempé, ça ne marche pas, mais avec du verre à vitre, c'est plausible. Ouais, c'est ça. Ok, ça me va. Alors allons-y. De retour sur la trace du tueur qui tond des cailloux. Adam et Jimmy nous ont prouvé qu'un caillou propulsé par une tondeuse ne se déplace pas aussi rapidement qu'une balle. Mais la vitesse n'est pas le seul élément qui entre en jeu. Nous essayons donc de comparer la quantité d'énergie produite par l'impact d'une balle et la quantité d'énergie produite par l'impact d'un caillou. Imaginez que ce marteau peut se balancer comme un pendule. Ensuite, imaginez qu'on tire sur une face de ce marteau. Que va-t-il se passer? On pourra savoir la quantité d'énergie que la balle ajoute à l'équation. Si je lance un caillou sur le même marteau à la vitesse à laquelle il se ferait propulser par une tondeuse, et que le marteau oscille de la même manière, alors on pourra conclure que la quantité d'énergie que la balle ajoute à l'équation est la même que celle du caillou. Ce n'est que la théorie. Place à la pratique. Le caillou, qui est plus lourd que la balle, se déplace donc plus lentement que celle-ci. C'est magnifique. Mais ce pendule va leur permettre d'illustrer et de comparer l'énergie des deux. Le petit bloc d'acrylique qui va recevoir les impacts va pouvoir transférer l'énergie de la balle au pendule et il peut être remplacé à chaque essai. C'est astucieux tout ça. Le pendule est prêt et pour le premier test, ils vont mesurer l'impact de la balle. Ok. Cela signifie qu'il faut retourner au stand de tir. C'est prêt. On y va. Place au 357 Magnum. Ok, c'est parti. J'espère que ça va pas casser le pendule. Et 3, 2, 1... Le pendule a atteint 60 degrés, mais si l'on garde en tête que... C'est de la science si on peut le refaire. Adam et Jimmy recommencent. À 3, 2, 1... Joli. Ça m'a l'air plutôt régulier. Nous avons fait 2 tests avec le 357 Magnum et les deux ont atteint 60 degrés. Nous avons donc les données nécessaires pour passer au caillou projeté hors d'une tondeuse. Si vous pensiez ne plus voir d'armes à feu, vous vous trompiez. La vache! C'est plutôt compliqué de viser avec une tondeuse. La cible du pendule d'Adam est très petite. On va donc retirer la tondeuse de l'équation et se rabattre sur une arme à air comprimé. Je vais d'abord vérifier qu'elle tire les cailloux à la bonne vitesse. 653. Sérieusement?
Génial. Allons chercher le pendule. On va donc utiliser l'appareil d'Adam et tirer sur la cible à 122 mètres par seconde. Et on va voir jusqu'où le pendule va aller. C'est parti. Je suis paré. Sûreté enlevée. Est-ce qu'un caillou tiré avec la même vitesse Feu dans 3, et la même masse que celui du test de vitesse 2, a la même quantité d'énergie qu'une balle? 1. Waouh! Il faut qu'on regarde la vidéo, mais je crois que ça a dépassé 60 degrés. Le caillou a trouvé le bon angle. Alors, Mais équivaut-il à 60 degrés? voyons voir jusqu'où il est monté. Attention, Oh, c'est pas vrai, regarde. Jimmy! il est monté plus haut qu'avec la balle. Il est à 66 degrés. Ça veut donc dire que le caillou a produit plus d'énergie. Désolé, je crie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un caillou produise plus d'énergie qu'une balle de 357. C'est incroyable. Je suis choqué. C'est trop génial. J'ai répété plusieurs fois que ce mythe me paraissait impossible à confirmer. Je ne pensais pas qu'un caillou puisse approcher l'énergie d'une balle de 357. Et pourtant, ça l'a dépassé. Ça... Je savais que c'était flippant une tondeuse, mais pas à ce point-là. Avec tous nos tests, je crois que nous avons clairement prouvé, et je n'en reviens toujours pas, qu'un caillou peut être projeté hors d'une tondeuse à une puissance égale ou supérieure à celle d'une balle de 357. J'ai du mal à y croire, mais ce mythe est confirmé. Ouais, moi aussi ça m'a surpris. Mais tu sais quoi? Ça m'a donné une idée. Quoi? J'ai envie de fabriquer la tondeuse de l'enfer. Vas-y, mais moi je me casse. Nous avons vu de quoi vos tondeuses à gazon classiques étaient capables de faire. Ouais! C'est l'heure de passer à l'étape supérieure. Cette tondeuse à gazon a l'air plutôt normale pour le moment. Mais comment dire, elle va évoluer. Allez, c'est parti. Je crois que toute cette partie inférieure, ici, et tout ce qu'il y a à l'avant du siège, va disparaître. Maurice, on va avoir une lame vraiment énorme, et plus de 200 chevaux. Je crois bien que je vais devoir conduire cette machine sans tout ce poids à l'avant. Quand la partie qui tond est enlevée de l'autoportée, Ah! C'est parfait pour faire des wheelings. C'est super. Jamie se retrouve avec une base parfaite pour fabriquer son chef-d'œuvre. D'habitude, il y a des roues à l'avant d'une autoportée. Mais vu que cette tondeuse est si agressive, je ne crois pas que des roues vont suffire. Je crois que des sortes de skis vont remplacer les roues. Ça va être sympa. Ça, c'était pour la base. Place au moteur. Pour commencer, Jamie installe 4 moteurs électriques de 50 chevaux. Ça va être dingue. Il va y avoir un moteur ici, un autre ici et un autre juste là. Ils vont tous être liés par des courroies. 200 chevaux. Je crois que ça devrait aller. Maintenant que les moteurs sont connectés, C'est le dernier. la tondeuse de l'enfer de Jamie commence à prendre forme. Regardez, la lame va dépasser de sous la base, ici à l'avant. Et elle va faire du 5000 tours par minute. C'est flippant. Prochaine étape, la source d'énergie. Ça, c'est ce que j'appelle de la batterie. Ce que vous voyez là, c'est une rangée de plusieurs batteries au lithium de 90 volts, ce qui pourrait alimenter une voiture électrique ou du matériel industriel à environ 1800 ampères. Ça veut dire que créer un court-circuit sur ces batteries reviendrait en gros à exploser un bâton de dynamite. C'est beaucoup d'énergie. C'est dingue. À l'abri des regards, de nuit, Jamie apporte la touche finale à sa tondeuse de l'enfer. Pendant ce temps-là, au stand de tir,
Vous vous demandez pourquoi on est de retour au stand de tir. Souvenez-vous, nous avons démontré qu'une tondeuse peut projeter un caillou avec une puissance égale ou supérieure à celle d'une balle de 357. Une tondeuse à gazon peut être militarisée. Et face à ça, eh bien, disons que Jamie n'a pas pu résister. Quand il s'agit de construire des mécanismes terrifiants et d'aller toujours plus loin, Jamie n'est jamais le dernier. C'est ce que j'appelle un vrai petit bijou. Quand il décide de dépasser les bornes, On continue? il vaut mieux le fuir. Se cacher, enfiler un casque et respecter les distances de sécurité. Je vous présente la tondeuse de l'enfer. Il y a 4 moteurs donnant 200 chevaux. 1800 ampères de batterie au lithium. À l'avant, on trouve une lame en acier de 25 kg qui peut atteindre jusqu'à 5000 tours par minute. Avec tout ça, je vous déconseille vivement d'essayer ça chez vous. On va commencer par y aller doucement avec ce monstre. Juste un avant-goût. Un seau rempli d'eau bleutée. Vas-y, démarre! Oh, je n'ai jamais été aussi content d'être derrière des vitres par balle. Il y est presque, plus que 2 mètres. 1 mètre. Ça y est, il y est. Boum! Jamie, c'était magnifique. Tu devrais garer ce monstre un peu plus loin, le temps que je t'installe un petit parcours, que tu pourras t'amuser à détruire autant que tu veux. Je te dirai quand ça sera prêt. Ok. Pour montrer de quoi cette tondeuse très originale et très dangereuse est vraiment capable, j'ai décidé d'apporter une multitude d'objets très variés. Là, on rigole plus. J'ai pris des petits objets très durs pour revoir le même carnage qu'avec les cailloux. On se croirait un lendemain de cuite. Je voulais aussi des objets plus grands pour que ça rentre bien à la caméra haute vitesse. Cette section, c'est le plat de résistance. Ma prédiction? Il nous faut bien des victimes. J'espère juste qu'il n'y aura pas de blessés. C'est le dernier. On dirait qu'ils sont tous en train de danser. En fait, ces danseurs vont tous mourir. Le voilà. Je pense que Jamie doit être un peu anxieux. Ouais! Aujourd'hui, il y a des pastèques en entrée. J'y crois pas. Il y a un truc qui s'est envolé. Je crois bien que ça n'a pas tenu le coup. Il s'est passé quoi, là? Ce qu'il vient de se passer fiche vraiment la trouille. L'axe a lâché. Ah ouais. Ça alors, l'axe a pété. Viens voir ça. Ah, c'est... Oh la vache. Oh. Le voilà le problème. Ouais. Oh, c'est dommage. Bon. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, voilà, j'ai voulu pousser à l'extrême mon idée de tondeuse de l'enfer. Et c'est réussi. Peut-être juste un petit peu trop. Comme on le dit souvent, on n'est jamais à l'abri d'un échec. C'est l'exemple parfait qui nous montre qu'il y a des leçons à tirer de chaque expérience, réussie ou non. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Jamie a construit un truc bien trop dangereux pour qu'on le rallume. Il a conduit une machine qui sort tout droit de l'enfer et qui tranche tout sur son passage. On pourrait mettre une autre lame, mais
On va en rester là pour le moment, jusqu'à ce que Jamie arrive à sécuriser tout ça. Là, on reviendra.